Ethiopian Cargo and Logistics Service a été nommée compagnie aérienne de fret durable de l'année Afrique 2023 par les Freight Week Sustainability Awards. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Guerremo avec le journal du lundi 29 mai 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message de félicitations au président turc Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection. Suite à la réélection du président, le Premier ministre a exprimé sa conviction que l'ancienne relation entre l'Éthiopie et la Turquie continuera à se renforcer. La victoire signifierait que Erdogan, 69 ans, prolongerait de 5 ans son règne de 20 ans et le verrait également faire passer la Turquie au-delà d'une centenaire de la fondation de la République en octobre. Erdogan a obtenu 49,52% des voix le 14 mai, tandis que son adversaire a obtenu 44,88%. Le Parti de la justice et du développement d'Erdogan, autrement appelé Parti AK, remporte une majorité parlementaire. Le Parti de la justice et du développement d'Erdogan et ses alliés ont obtenu 323 sièges au Parlement de 600 membres lors des élections simultanées du 14 mai. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a appelé les entreprises chinoises à investir en Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demek Emekonnen, est en visite officielle en Chine à la tête d'une délégation gouvernementale éthiopienne de haut niveau. Dans son allocution lors du forum sur l'investissement qui s'est tenu à Gwangju, le principal centre d'investissement de la Chine, Demek a demandé aux entreprises chinoises d'investir en Éthiopie en saisissant les meilleures opportunités d'investissement dans le pays. Il a déclaré que l'Éthiopie et la Chine avaient une relation solide et a souligné qu'elle devrait être renforcée davantage dans le domaine économique. Plus de 300 investisseurs des secteurs manufacturiers, agricoles, miniers, énergétiques, pharmaceutiques et autres ont participé au forum d'investissement. Au cours de son séjour à Gwangju, Demek a également visité des entreprises liées à l'électronique, aux technologies de l'information et la production d'électricité et les a invités à s'engager en Éthiopie selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Gwangju compte 16 millions d'habitants et à la capitale de Guangdong, au centre des affaires de la Chine. Par ailleurs, Demek a rencontré et discuté avec le maire de Gwangju, Guo Yonghang, qui a souligné la nécessité de créer une relation entre Gwangju et les villes éthiopiennes afin de renforcer les liens entre les peuples. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a annoncé sur sa page de réseau social qu'elle avait eu une discussion fructueuse avec des Éthiopiens vivant à Washington DC et les environnants. La maire a terminé que sa tournée dans diverses régions des États-Unis. Elle a déclaré que lors de sa discussion avec des Éthiopiens vivant à Washington et les environs, qu'elle a reçu des informations générales sur les options d'investissement à Addis Abeba. Plus que les informations déformées entendues dans divers canaux médiatiques, nous avons mentionné que de grands travaux à vocation humaine et des méga-projets ont été réalisés dans notre ville d'Addis Abeba, a déclaré la maire, ajoutant que les Éthiopiens ont également exprimé leur désir de participer. Au cours des discussions, il a été promis de fournir 200 000 $ américains de soutien aux projets de génération et de continuer à soutenir les projets jusqu'à ce qu'elles soient construites et achevées. Elle a remercié les membres de l'ambassade et la diaspora éthiopienne qui ont contribué à la réussite de son séjour en Amérique. L'Éthiopie accueillera, comme toujours, avec plaisir tout Soudanais qui franchit ses frontières et cette période difficile, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. De nombreux Soudanais entrent en Éthiopie en raison de la guerre en cours dans leur pays, a appelé le ministère. Il a souligné que les Soudanais ayant intention de rester en Éthiopie ou se rendre de manière indépendante dans un pays tiers qui doivent obtenir un visa d'entrée comme tout autre étranger. Cependant, aucun visa n'est requis quiconque souhaite séjourner dans les camps de réfugiés, a révélé le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Il a en outre rappelé qu'un service efficace est offert au point de contrôle
d'entrer à Metema grâce à un groupe de travail composé des bureaux gouvernementaux éthiopiens concernés qui opèrent avec l'ONU pour rendre le service plus pratique. Dans un communiqué publié hier soir, le ministère a réitéré que le peuple soudanais considère à titre juste l'Éthiopie comme une deuxième patrie, qui, comme toujours, l'Éthiopie accueillera avec plaisir tous les Soudanais qui franchissent ses frontières en période difficile. Le rapport de l'OIM, publié le 27 mai, a révélé que le nombre de personnes entrées en Éthiopie puis fuir le conflit au Soudan est dépassé les 31 000. La Commission éthiopienne au dialogue national a déclaré qu'elle terminera la conception de l'ordre du jour et la sélection des participants au dialogue national dans les semaines à venir. Le président de la Commission du dialogue national, le professeur Mesfen Araya, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que la Commission était en train de sélectionner les participants et de concevoir l'ordre du jour en rassemblant les idées de la base à travers le pays. Les participants sélectionnés, dont plus de 1300 districts, sélectionneront leurs représentants au niveau zonal et les ordres du jour du dialogue national seront collectés dans la capitale des États régionaux respectifs, a-t-il ajouté. La collecte des agendas, qui est la tâche vitale de la Commission, sera également finalisée avant la clôture de cet exercice budgétaire éthiopien et soumise à la Commission du dialogue national à temps pris. Selon le président, le dialogue national inclusif, qui est le premier du genre dans le pays, commence à la base et monte. Mesfen a noté que la Commission utilisera cette chance correctement et soigneusement pour entreprendre un dialogue national fructueux. Il estime que le dialogue national jouera également un rôle dans le renforcement de la culture et de la démocratie et de l'inclusion. L'Angola donc souhaite renforcer davantage la coopération avec l'Éthiopie et partager l'expérience de cette dernière en matière d'agriculture et de parcs industriels. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur d'Angola, Nguel César Domingos Bembe, a noté que l'Éthiopie se débrouillait très bien dans le développement de l'agriculture et des parcs industriels ainsi que dans les services aériens. Il a déclaré que l'Éthiopie et l'Angola entretiennent de très bonnes relations depuis que son pays a obtenu son indépendance en 1955 et que les deux pays ont signé leur premier accord de service aérien après un an. L'ambassadeur a noté que l'Angola est désireux d'apprendre et d'accroître la coopération de l'Éthiopie dans l'agriculture, les parcs industriels et le service aérien et que le pays fait très bien. Et pour conclure le journal, Ethiopian Cargo and Logistics Service, le plus grand opérateur du réseau du fret aérien en Afrique, a été nommé compagnie aérienne de fret durable de l'Afrique 2023 pour les Freight Week Sustainability Awards, a affirmé la compagnie aérienne. On apprend que les acteurs mondiaux du fret, y compris les transitaires, les manutentionnaires au sol, les agents de fret général et les agents de vente de fret ont voté en ligne ou les votes les plus élevés pour Sustainable Cargo Online of the Year Africa Title sont allés à Ethiopian. Rappelant qu'Ethiopian Cargo était finaliste dans deux catégories, la cérémonie de remise des prix a eu lieu à Istanbul en Turquie le 20 mai 2023. Une déclaration officielle des compagnies aériennes éthiopiennes a indiqué que l'Ethiopian poursuivra son rôle de leader dans le service de fret et reste déterminé à fournir un service efficace et inégalé à ses clients à travers le monde en utilisant ses installations de pointe, sa flotte moderne et jeune, son vaste réseau mondial et une main-d'œuvre qualifiée. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message de félicitations au président turc Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection. Ethiopian Cargo and Logistics Service a été nommé compagnie aérienne du fret durable de l'année Afrique 2023 pour les Freight Week Sustainability Awards. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.